Il est accompagné d'une personne vêtue d'une longue robe blanche à capuche. Un Drakeid. Ouais, de Oh, museau qui putain. ressort. Bonjour, je suis Vacarme. N'ordonne pas, je suis nu. Non. Ça fait tomber mes piles de pièces. Ouais. N'entendez pas Bahamut. Vous êtes sourd à ses appels. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et Je peux vous proposer de vous accompagner jusqu'au village. Avec vous oui. Que vous puissiez Bien sûr. reprendre corps avec nos racines. Tu peux me choper un poulet? Non. Oh, s'il te plaît, t'es un dragon, tu le chopes, tu le crames, on le C'est bouffe. bon, je le crame pas, je peux le geler, c'est tout ce que je peux faire. Ah bah super, t'es pas demandé de le congeler. Crive, j'ai la dalle. Il arrive pas à choper une poule. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que Bahamut vous protège. Bahamut vous protège. Que Bahamut me protège et vous protège. Béni soyez-vous. Bénis-vous aussi. Mais qui se dépêche, j'ai faim. Non, alors déjà, si vous voulez une poule, vous venez la chercher. S'il te plaît, aide-moi à faire la cuisine. S'il te plaît, aide-moi à faire la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se battre? Cassez-vous les grouillons. Plus personne pour aujourd'hui. Je me dis simplement, est-ce que vous avez besoin de moi pour la mission ou pas? Ah non, moi j'ai besoin de toi, moi. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre premier arc narratif, La Nuit des Wyverns. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager notre contenu, ça nous aide vraiment beaucoup. Nous reprenons notre histoire alors que le groupe s'occupe en attendant que le cercle de téléportation de Syndra Lucius soit prêt. Kree va rencontrer pour la première fois un de ses congénères Drakeid et hésite à prendre la route avec lui afin de retrouver sa sœur. Pour se changer les idées, il va aller voir l'apothicaire accompagné de Gareth. Chaque membre est donc parti vaquer à ses occupations et nous retrouvons donc Yoldor attiré par le son du corps qui a une folle envie de se battre contre les Cocatrix. Bisous et bon épisode. Yolda, tu vas à la porte du sud. Tu vois, il y a à peu près 5-6 gardes qui ont l'air rincés. Cette nuit de merde qu'on a passé, putain la vache. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous défendez les murailles? Défendu toute la nuit. Et quoi que vous défendez? Enfin, c'est quoi comme bête? Comment ça, c'est quoi? C'est les cocatrices? Bon, ça va, c'est rien, ça. Toute là, je veux bien, mais quand il y en a 10 qui attaquent... 10. Une cocatrix. Si j'en prends deux toutes les minutes, en 5-10 minutes, c'est plié, normalement. Des cocatrix. Comme s'ils pouvaient se battre contre deux cocatrix. S'il veut dingo. T'en as, effectivement, ça a l'air d'être une sorte de gogol. Non, c'est un tabaxi. Donc, c'est-à-dire que c'est un humanoïde félin. Par contre, tu vois qu'il a, tu sais, la tête des chats, mais écrasée. Ouais. Tu vois, et il a le pelage totalement roux, avec des petites rayures. Les British. D'accord. C'est vrai que deux cocatrix, c'est pas facile, hein? Toute seule? Ah, bien sûr, tout seul. Vous avez vu ma carrure, quand même, c'est... Ah ouais, mais bon, si vous faites toucher, on est paralysé, on a perdu pas mal des copains comme ça, hein. Ouais, mais ils ne me toucheront jamais. C'est ça, le but. Justement. Touche jamais. Pourtant, il a une hache dans le dos. Qu'est-ce qu'il veut, votre ami, là? Il se fout de moi? C'est bon, arrête, Donald. Excusez-moi, c'est pas le plus malin. Non, parce que nous, on se les fait partie principalement à distance. Au corps à corps, distance. c'est hyper dangereux. Si, la distance, c'est ça. Bah, on utilise les gros harpons. Et là, tu vois qu'effectivement, sur toute la muraille, ça vous le saviez, il y a des sortes de scorpions, tu sais, les grosses arbalètes géantes. La distance, ça m'ennuie. Moi, je fais que du corps à corps. Ah, mais c'est hyper dangereux, la cocatrice au corps à corps, c'est coton, hein.
Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, il vous en reste pas une sous le coude là, j'aimerais bien me défouler moi. Oh, bah, on l'a pris toute la nuit. On va se faire une cocatrix en journée. Il attaque principalement la nuit. Et il essaie de profiter le fait qu'on voit pas toute dans le noir. D'accord. Moi, je vois dans le noir. Et votre ami, il veut pas se battre? Qui ça? Donald? Ouais. Vous savez que les formalement interdit d'attaquer la garde. Non mais en tout bien tout honneur, bien sûr, pas un combat à mort. Ah, un combat comment à main nue? Oui. Bah, tu vois que là, il se met devant toi de manière à ce que... Pas que je voudrais remettre vos capacités, et c'est quand même un tabaxi. Justement, j'aime bien les défis. Oui, mais les combats à main nue contre les tabaxis, parce que eux, ils ont quand même des griffes. Oui. C'est pas grave. Écoutez, c'est vous qui voyez. C'est beau, je peux me le faire. Bah écoutez, allez-y, hein. Bah, faites comme on dit. Tu gardes ton armure? Bah sinon, c'est juste que tu dois retirer ta CA d'armure. Lui, il a retiré son armure. Il est torse nu. Ah ouais? Ouais. Moi, je retire. Vous êtes en automne, il fait froid, il s'est mis torse nu, lui il a son pelage, il s'en bat les couilles. Toi, tu résistes pas mal au froid, je te l'ai donné d'un point de vue RP par rapport à d'où tu viens. Et donc, bah lui, tu vois, il s'est mis comme ça, il y a les 8 autres gars qui ont commencé à s'approcher pour regarder ce qui se passe. Ok, donc tu t'es mis torse nu aussi? Ouais. Bon bah écoutez, bah, à notre gauche, Donald combattant qui a gagné un total de 65 combats à main nue. Ça va faire 68. Rappelle, j'ai dit 65. Ouais, non, mais. Et de l'autre côté, c'est quoi votre nom? Yoldor. Vous avez pas un surnom, un truc? Un truc qui clique, qui envoie un peu, qui claque. Yoldor, du clan Barbe Douce. Et Yoldor du clan Barbe Douce. Bon bah, comme on dit, c'est parti. Eh bien vas-y, fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît, fais-moi un jet d'initiative rapide déjà. la force 20 plus 5, franchement. 18. 18, ok, c'est toi qui commence. Et fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Et bien sûr, tu peux faire 2 attaques. Alors j'ai fait, j'attaque à main nue. Ouais. À main nue, j'ai un bonus quand même. Tu l'as sur ton B. Ouais. Sur Beyond D&D, en gros, tu mets toujours ton modificateur d'attaque, comme d'habitude. Donc à plus 8. Et juste tes dégâts, c'est bien? c'est ton modificateur de force flat. Ah bon bah je l'ai là du coup. Flat. Ouais, plus flat. 5 du coup. Donc tu mets 5 de dégâts. Ok. Je dirais Donc que tu mets une grosse patate. là j'ai fait. Ok. Donc tu as mis 5. Ensuite, Ouais. tu peux relancer ton dé. Après je sais pas, il a combien? J'ai refait 8. 16 du coup. Tu touches. Ouais. Vas-y. Du coup pareil. Tu lui remets 5. Ouais. Ok, tu peux décrire comment tu fais du coup. Bah du coup il est grand non? Alors, il est plus grand que toi, oui. Il doit faire facilement 1m80, un truc comme ça. Ouais, ma taille quoi. Enfin, Ouais. plus, moi, je suis Il est assez 1m90, costaud. mais- Bah du coup j'arrive vers lui, je mets 2 crochets dans les flancs direct comme ça. Ok. Donc t'as mis 10 de dégâts, c'est ça? Ouais. Ok, est-ce que tu veux utiliser ton action charge? Ça a l'air chaud comme combat quand même. Hein. Ouais. Vas-y. Donc t'as 2 autres attaques. Le tryhard. Ouais bah oui. Sans lui, il récupère tout. Merde. Ah ouais. Ça fait 5 plus 8. Ça fait 13. Tu touches? Bah oui, il est sans armure là. Et malgré sa dex. 11. Bah du coup c'est bon. Donc tu touches encore, donc tu lui remets 10. Déjà quand tu lui as mis l'autre patate, il s'est écroulé. Putain la vache. Du coup là il... T'as fait un tour, t'es arrivé, t'as fait boum boum boum. Tombé. KO. Il est pas mort parce que c'est nous le contendant. Ok. Mais KO. Et tombe au sol. Oh merde. Tu vois les gars. Ah ouais, quand même. Bon bah, C'est nous. le gagnant c'est Yoldor, Barbe Douce. C'est déjà fini? Bah là en plus c'est le plus fort donc. Eh ben. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh! Nom de nom. Yoldor. Mon ami Jacquard! C'est pas Jacquard. C'est Kjolnir que tu vois venir vers toi. Fjolnir! Kjolnir, je le redécris pour ceux qui l'ont oublié. T'as déjà vu? Oui. Ah ouais? Ouais, moi j'ai que ça dans mes notes, j'ai que les nains, le reste j'en ai rien. C'est le mec à la lisse? Non, c'est les. mais pas que. Des mains broyeuses. Oh là, le bordel qui s'y branle là. Donc Kjolnir, du clan des mains broyeuses. C'est le petit frère de Jacquard, le chef de la confrérie des lames marteleuses d'Oscar. Il a un iroquois châtain foncé, un visage assez allongé, marqué
par un gros nez en pointe, les traits du visage très anguleux qui lui donnent une tête de requin bulldog. Il porte une armure de peau très épaisse, avec de la fourrure blanche et beige autour du cou, et ses énormes bras découverts sont couverts de tatouages runiques représentant des doctrines guerriers naines, armés d'un très beau marteau finement forgé. Et d'ailleurs, comme tu sais lire le nain, les doctrines guerrières, tu vois qu'il y a marqué... No pain, no gain. Non, sur une, il y a marqué creuser, creuser et encore creuser sur une des rues. J'aime bien, j'aime bien. Notre groupe d'aventuriers ont déjà croisé la route de Kjolnir, Bilin et Gamor, 3 nains guerriers, alors qu'ils étaient encore sur le continent Est, dans la ville de Lailis, au début de leur aventure. Yoldor s'est vite lié d'amitié avec ces derniers, et il a même pu voyager un peu avec eux, quand le groupe a dû se séparer pour rejoindre la ville de Scar, sur le continent central. Ok, et donc il arrive. Yoldor, Kjolnir, mon ami. oh, vous avez trouvé le chemin jusqu'à Scar finalement. Eh oui, je me suis bien amusé d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce garde? Écoutez, j'avais une journée de repos et j'avais envie de me battre. Et Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se faire des nains ici? Ils vous ont chopé? bah oui, le grand avait l'air de faire le dur. Donc Est-ce qu'ils vous ont mal parlé? Non, ça va, il reste sympathique. Vous quand êtes même. sûr? Parce que sinon on l'attrapera et je verrouille l'autre avec. Non, ça devrait aller. Bon, très bien. Et à côté de lui, il y a Gamor, main broyeuse. Mon frère? En tout cas, il fait partie de la famille. C'est l'oncle, effectivement, c'est pas son frère Spajaka, mais il fait partie de la famille. C'est l'oncle muet, tu sais. Ouais. Il a les cheveux très noirs qui lui retombent devant le visage, Ouais, dissimulant son visage. Et on distingue une sorte de grosse balafre qui part de son œil droit jusqu'à sa mâchoire, comme ça, sur le côté. Il a un œil bleu très clair, et il regarde un petit peu dans le vide, tu sais, il est un petit peu... enfin, bref, il a pas l'air d'avoir toutes les... d'avoir une petite araignée au plafond, il a pas toutes les casses, quoi. Il a une barbe brune assez dégarnie, donc avec des petits trous. Et par contre, il a quand même un sacré gabarit. Il est très sec par rapport à Kjolnir. Et par contre, en parlant de sec, à l'inverse, tu as Bilin, lui le fils de Kjolnir. Il a un... Alors lui, il a un triple iroquois, slack comme ça, châtain clair. Il porte d'énormes boucles d'oreilles en écarteur sur les oreilles, alors que son père veut pas, mais bon, il kiffe. Il a les yeux verts, arborant un large sourire, il est toujours très souriant. Un visage plutôt joufflu par rapport à celui de son père et de son oncle. Il a tout de même hérité des bras volumineux de son père avec sa corpulence, portant également une épaisse armure de peau avec un grand col en cuir, armé d'un marteau assez rudimentaire ressemblant plus à une masse. Ah papa, il faut pas qu'on soit trop en retard. Mais que on doit faire notre débrief à Jacquard. Oui, en effet, mais bon, s'il y a un petit peu de castagne à se faire. Vous allez voir le Jacquard? Oui, nous devons rentrer, nous avons fini notre émission. Sacrée émission. Oh, parlez-moi-en. Oh bah écoutez, tu vois que les deux sont en train de traîner le chat. Il le ramène, essaye de le rhabiller, Bon bah bonne journée, hein. Ah, merci à vous. Et donc tu t'éloignes, t'es en train de discuter avec eux. Et me figurez-vous que pendant notre quête, on a dû... Jacquard nous a envoyé rencontrer une personne éminente de sa guilde. Bon. Oui. Vous avez certainement entendu parler de lui, Brise Mâchoire. Oh, oui, oui. Oui, alors. Eh ben dis donc, ce qu'on a dit de lui, c'était pas usurpé, c'était même très en dessous de ce qu'on racontait. Bon. Oui, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et tu vois, il s'arrête, hein. C'est la première fois que j'ai même pas eu le temps de sortir ma hache pour le taper. Mais non. Bon, ça tombe bien, je me bats à main nue. Mais Oui. en tout cas... Non, mais c'est vrai, c'est pour vous le dire que j'ai pas eu le temps d'écarter les doigts qu'il avait déjà terminé le travail. D'accord. C'est Vous avez- très impressionnant. Vous avez coopéré avec lui, du coup. On a... je sais pas si on a coopéré ou si on l'a gêné plus qu'autre chose, mais c'était... j'ai pris vraiment en humilité. D'accord. Et quel était le but de cette mission, du coup? On devait vérifier un barrage. Un barrage tenu par des gobelins. Sauf qu'on s'est fait attaquer par des manticores. Ah, d'accord. Saloperie les manticores. Bon, moi je m'attendais à un combat. Comment dire, un combat qui me demande un petit peu de transpirer, quoi. J'ai rien pu faire. Il en a tué 2 à lui tout seul. Impressionnant. Oui, c'est le mot, oui. Oui. Et tout ça, Et tu vois qu'il regarde ses mains. à main nue. Ah, ça me donne envie de le rencontrer, tout ça. Normalement, il lui fait un petit détour, mais il devrait pas tarder à rentrer. Vrai? Ouais. Bon, en tout cas, on doit faire notre débrief à Jacquard. Que ça vous dérangerait que je vienne avec vous? Bon, non, venez avec nous.
Avec Vous avez eu plaisir. l'occasion de le rencontrer finalement? Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà discuté avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Oh bah super, bon bah allons-y alors. C'est parti. Ok. Et donc tu te diriges vers la guilde des lames marteleuses. Pendant ce temps, Encore. Toutes les infos. pendant ce temps, devant une petite boutique. Petite boutique qui, visiblement, il a gagné quelques pépettes parce qu'il a rajouté des petites oreilles de lapin sur le dessus de la devanture. Attends, il nous En bois. Non, c'est vraiment les tarots, hein, ce que je vous ai dit, c'est les tarots ok, de Donjons et ok, Dragons. ok. Et donc vous rentrez. Qu'est-ce que c'est? Voici Razenkor, ou le lapin-ticaire. C'est un conil, donc un lapin humanoïde, d'une bonne trentaine d'années. C'est en effet l'apothicaire de la ville, mais c'est également l'un des indiques de Lilo. Il avait renseigné nos aventuriers sur la guilde des voleurs de Scar en leur disant que la salle du trésor serait gardée par une créature gigantesque qui pourrait les pétrifier. Oh, et c'est un PNJ que Kriv apprécie tout particulièrement. Enfin, je crois. Bonjour, Azaika. Vous avez juste dans la petite porte de l'arrière-boutique. Donc je vous rappelle, c'est des sortes comme les trucs pour regarder les lunettes là qui tournent. Je sais pas, que j'arrive pas à trouver de terme, mais des sortes de... Ouais, des présentoirs, mais je crois qu'il y a un terme tourniquet, tu vois. Oui. Où il y a toutes les petites fioles déposées. Et donc il y a une oreille qui sort de l'arrière, de la porte de l'arrière-boutique, comme ça sur le côté. Oui? Bonjour, Bonjour. Azaika. Ah, je reconnais cette voix. Et donc il sort. C'est moi, Gary. Il arrive, vous voyez, il est bien sapé aujourd'hui, hein. Il est vachement bien sapé. Il a une sorte de petit costume, Oui, presque c'est costard, avec des petites. Tous les contours sont en brodé, pas en dorure, mais en qu'on appelle ça, satiné un petit peu, presque en velours. Et vous voyez qu'il arrive avec son petit monocle, nouveau monocle avec un petit peu d'argenterie autour. Bon, dis donc, les affaires fonctionnent bien, apparemment. Ah oui, les affaires tournent. Et tu vois, quand il dit ça, il fait tourner une de ses. Disons que il y a des associés qui sont revenus un petit peu dans la partie. Des associés? Oui, Et là, il te fait un clin d'œil. des associés. Ah, d'accord. C'est Lino. Oui, bah écoutez, normalement on dit pas ça à haute voix comme ça. Veuillez excuser. Mais en tout cas, apparemment, je vous en dois une. Ah. Deux. Deux. Deux? Deux. Mais comment ça, deux? Comment ça, une? Je veux dire, c'est grâce à vous quand même que maintenant la guilde des voleurs n'est plus. Oui. Et nous avons droit à la nouvelle guilde des voleurs. Oui. Bien plus sympathique, si vous voulez tout savoir. Ah bah oui, de toute façon, c'est le nom de la guilde des sympathiques. Bah, vous me l'apprenez. Oui, c'est le nom qui a été donné. Eh Bon. ben, en attendant. Eh bien, d'ailleurs, la guilde des sympathiques m'a dit de vous offrir ces deux petites fioles. Que contiennent-elles? Ah, c'est des potions. De soins. Merci, je venais exactement pour ça. Et donc, vous avez 2 potions de soins, donc mineurs, donc au dé de 4. Je sais plus si je... C'est 4 dés de 4 plus 4. C'est très simple à retenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, je venais justement pour des potions, mais je crois que mon ami Kriv a besoin d'informations. Je vous laisse. Bien sûr, je vous écoute. Il se trouve que lors de notre aventure dans la guilde, on a dû se battre contre un basilic. Un basilic? Oh purée, la vache, vous avez dû prendre... Vous avez dû prendre cher. Basilic plus une cocatrix géante, la vache. Il n'y avait pas de cocatrix, mais pour pardon. le coup... Pas de cocatrix? non. On va tiens. Surprenant. Mais cependant... moi j'ai fait la plante verte, ça c'est une autre question. En dépeçant la bête, je me suis retrouvé avec... Je lui sors les yeux et je lui balance Ouais. sur le comptoir. Ok, il ouvre, il regarde un petit peu, il rajuste son monocle. Qu'en est-il? Oh! Alors lui, il le prend directement avec ses mains. Il le sort. Il nettoie un petit peu. Sacré nom de nom. Les yeux de basilic. Alors là vous m'émoustillez, là. Oh, c'est quand même fou. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, figurez-vous que j'en ai pas la moindre idée. Donc je venais prendre des renseignements de Vous qu'est-ce les que... vendez? Écoutez, je préférais savoir d'abord à quoi peuvent-ils me Vous les servir. prends pour 500 pièces d'or chacune. Oui, mais... À quoi Avec... Après, c'est vrai que... au-delà de pouvoir simplement les posséder et les mettre dans ma collection, je peux aussi vous fabriquer des potions d'invulnérabilité avec.
Invulnérabilité, je suppose qu'il y a de la... un temps duré. Ah oui, Combien de temps dure cette potion? un invulnérabilité 1 minute, pas plus. Par œil ou les 2 yeux? Ah non, les 2 yeux, vous êtes complètement fou. Une potion d'invulnérabilité, vous vous rendez compte? Mais d'où ma question. Ah oui, non. D'accord. Je vous conseillerais plutôt de prendre l'argent. Ouais, mais, Vous avez l'air suffisamment robuste. c'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas, mais... Dites-moi. Je réfléchis. Oui, je vous sens pantois. Ah ouais. Décidez-vous. Écoutez, dans un premier temps, je pourrais vous en vendre une. Non. Écoutez, Est-ce que vous voulez une potion? Ouais. Est-ce que vous voulez de l'argent? Que décidez-vous? C'est un présentateur télé, c'est un vendeur. C'est les deux. Qu'est-ce qu'il va choisir? Écoutez, je suis suspendu à vos lèvres. Enfin, Moi- à vos babines. écoutez, À moi, vos crocs. je souhaiterais une potion. Vous voulez une potion d'invulnérabilité? Tout à fait. Écoutez, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Combien de temps? Ah bah là, il me faudra au moins une bonne semaine. Ah, comme de par hasard. Écoutez, je vais les garder pour le moment, je reviendrai vers vous. Le mieux que je puisse faire, ce serait 5 jours. Ben vraiment, ce serait le plus rapide possible. Pour le Vous moment. avez prévu de vous friter avec quelqu'un avant 5 jours? Ah oui. Il est fort probable qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Ah bon? Oui. Ah bah c'est pas rassurant, ça, quand même. Ben, comme pour l'affronter d'ailleurs. Hier même, on y était. D'accord. Bon, bah qu'est-ce que je fais, moi, du coup? Moi, ça m'intéresse. 500 pièces d'or chacun. Le problème, c'est que l'argent ne m'intéresse guère. Eh bien, on part sur une potion, On alors. part sur une potion. Eh bien, écoutez, une potion d'invulnérabilité disponible dans 5 jours. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Bah, merci à vous. Et donc, il récupère les œufs. Les yeux. Jamais. Vous aviez besoin d'autre chose? Normalement, non. Écoutez, pour moi, ça sera bon. D'accord. Le jeune disciple de Lilo, est-ce que vous souhaitez quelque chose? Non, je venais pour des potions de soins et... Excusez-moi, est-ce que je dois m'adresser à vous d'une manière particulière en tant que chef secondaire de la guilde des sympathiques? Ah, tant que vous restez cordial, vous ne savez, je ne suis pas compliqué. D'accord, très bien. En tout cas, je suis enchanté de travailler avec vous. N'hésitez pas à passer mes salutations à Lilo. Ça sera fait. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi, Rasenko. Donc, il vous laisse sortir de la boutique, il a récupéré. Donc, tu peux noter dans 5 jours, tu peux récupérer. Je te laisserai faire le décompte. La potion d'invulnérabilité. On va enchaîner avec Tac Tac. Qu'est-ce que tu fais, Tac Tac? Bah, comme je t'ai dit, je vais essayer de me renseigner. Tous les drakides que je vois. Ok. Dans la rue. Et ben vas-y. Lance-toi un dé de 100. Parce que c'est pas facile de tomber sur un Draki. Ouais, bah ouais. Si tu fais plus de 90, t'en trouves un. Ah ouais, ok. Ah putain. Ah bah oui. Mais j'en ai jamais rencontré un seul et... Bah ouais. Non, Ok. 67. Pas de Drakeid. T'as cherché dans toute la rue. Vous connaissez un Drakeid? Vous connaissez un Drakeid? Vous connaissez un Drakeid? Pas de Drakeid. Après, on va dire c'est moi. Ok. Pas trouvé écrit. Non, Drakeid! Bon, bah après, si je trouve pas, je rentre. Hein. Ok, tu veux faire quoi après? Fin de la quête. Bah, rien de spécial. Ok. J'essaie de bien me remettre bien en forme, me relaver, me coiffer, Ok. laver mes griffes. Donc tu te caches pour faire ça, bien sûr? Oui. Ok, très bien. Eh bien, on va reprendre sur Lustig. Pour rappel, notre barde est en compagnie d'une bijoutière avec laquelle il a essayé de négocier la vente des bijoux récupérés dans la salle au trésor de la guilde des voleurs. Cette dernière l'a donc invité dans le plus chic restaurant de Scar, le restaurant de Syndra Lucius, autrement dit le restaurant de la guilde des Héronés, où sont employés bon nombre d'esclaves gobelins. Bonjour, je souhaiterais réserver une petite table dans votre restaurant, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc c'est un gobelin, habillé avec juste un petit nœud papillon. Est-ce que vous aviez réservé? Oh non, je n'ai pas réservé. Mais vous savez qui je suis? Et tu vois que le gobelin, il cherche. Je suis Agatha. Il réfléchit toujours. Agatha, bon sang! Ah oui, oui, d'accord, Agatha, bon sang. Mais non, Agatha tout court! D'accord, d'accord. Agatha. Bon, bah, il doit rester une table de disponible. Pour combien? Pour 2?
Bah pourtant, vous êtes 4. Oui, mais eux vont pas manger. Ah bon, on va manger, nous. Non, fermez-la, vous mangez pas. Bon, une table pour 2, s'il vous plaît, merci. Elle se dirige vers la grande salle. Il y a 4 tables, pas plus. Un super, comment on appelle ça, lustre à bougies au plafond. Il y a des tableaux sur tous les murs. C'est de la moquette, Bordeaux au sol, sans motif. Et c'est des super belles tables. Est-ce que je tâche un peu la moquette avec mes sabots tout crottés? Avec tes sabots tout crottés, tu tâches un peu la moquette, ouais. Et donc, tu t'installes à la table. Super belle table avec 5 couverts de chaque côté de l'assiette. C'est magnifique ici. Hein. Oui, effectivement. Mangez C'est le souvent. meilleur restaurant. Ravi Souvent, je ne vous dirai pas souvent, mais dans des cas particuliers comme celui-ci, oui. C'est un très beau lieu pour parler affaires. En effet. Puis-je voir d'autres bijoux pour voir qu'ils sont de la même qualité que le précédent, s'il vous plaît? J'en sors 3-4 de couleurs différentes. Ok. Et donc, Histoire de tu lui vois montrer un petit pareil, elle panel. prend une serviette, elle les regarde, elle les examine. Magnifique, n'est-ce pas? Ah oui. Et vous savez, plus je regarde ces bijoux, plus ils me rappellent quelque chose. En plus, intrigué. Eh bien, il s'avère que, notamment ce bijou-là. Et tu vois que il y a une sorte de, il y a un des bijoux, il est dans une bague. Et tu vois qu'elle la retourne. Il est gravé. Et à l'arrière de la bague, il y a un sceau. C'est tout simplement une de mes bagues. Voyez-vous? Sûr. Oh bien écoutez, sur le sceau, il y a quand même le A de Agatha. D'autres prénoms qui commencent par A, mais Oui, comme arrête de raconter des conneries. non, pas nous Ce fâcher. sont les bijoux qu'on m'a volés il y a 1 mois et demi. Comment se fait-il qu'il est en votre possession? Vous m'apprenez l'histoire. Je tombe des nues. Voilà, c'est des bijoux que j'ai trouvés. Trouvé? Effectivement, oui. Trouvé où ça? Par terre, dans une litière? Non, vous savez, je voyage beaucoup pour récupérer ces pierres précieuses un peu partout dans le monde. Vous savez que le vol est sévèrement puni, Ascar. Pas un voleur, je suis une honnête personne. C'est des mains ou des pattes que vous avez? C'est des belles mains poilues. Ah, ce serait dommage que vous ne l'ayez plus. On peut pas en arriver là. J'ai trouvé ces bijoux et je souhaite juste les vendre. Fais-moi un jet de persuasion pour le trouver. J'hésite parce que c'est vrai que tu les as trouvés. Mais en vrai, tu sais que du coup, ils ont été volés. Fais-moi un petit coup de tromperie. C'est vrai qu'on a récupéré. des objets volés. Oui. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tromperie. 18. De toute façon, je pense que t'as les mêmes stats dessus. Tromperie et persuasion, tu dois avoir les mêmes, non? T'as les mêmes stats. Non, j'ai 7 en tromperie et 10 en persuasion. Ah mince. Ok. C'est pas grave, ça Bon. fait- 18 avec tromperie. 18. Ah ouais, quand même. Soit. Vous vous êtes fait berner, tout simplement. Ces bijoux sont à moi. Je suis ravi alors d'avoir retrouvé le propriétaire de ces bijoux, mais Et je vous en serais très reconnaissant de me les rendre. moyennant sur contrepartie financière. Me casse. Ces bijoux sont... Je ne vais pas repayer mes propres bijoux qui m'ont été volés tout de même. Ces bijoux sont, par le fait, vu que je les ai trouvés, à moi. On devient... Oui, c'est vrai, vous Mais n'avez j'ai pas pas- tort. Oh là là là. Je suis très agacé par la situation. À combien avez-vous payé ces bijoux? pas payé, je les ai chinés, trouvés, ici et là. Mais écoutez, vous ne les avez pas volés. Les bijoux sont magnifiques. C'est vrai Ils qu'ils sont- sont assez beaux pour certains. Simplement celui-ci et celui-ci sont à moi. Écoutez, j'accepte de vous les reprendre pour 80 pièces d'or, ces deux-là. Un peu. Et ce que je vous propose, c'est de les mettre avec tous les autres que je Oui. possède et de faire un prix groupé. Écoutez, je ne peux pas vous payer autant de bijoux que vous avez, mais je peux vous en payer au moins un tiers. Pour 90 pièces d'or chacun. Non, C'est le mieux que je puisse faire. je suis sûr que vous pouvez faire bien mieux que ça. Prouvez-le moi avec un jet de persuasion. T'as intérêt à faire un très bon jet. 3 et 10. Très... Ouais, elle est vraiment Ouais. solide sur ses positions. Et elle commence à se lever. Écoutez, si on ne peut pas faire affaire, Ouais, vous allez les écoutez. garder telles quelles alors. Rasseyez-vous, rasseyez. Mhm.
C'est très dur en affaires. Qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'il y a un gobelin qui arrive. Oui, oui. Écoutez, moi, je vais prendre une soupe de volaille, s'il vous plaît. La même On sera chose. petit La même chose. Eh bien, de soupe de volaille. Est-ce que je mets des petits croutons à l'intérieur? Ah oui, 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 oui. Bon, eh bien, croustillez-les, alors. C'est bon. Et il s'en va. Ouais, il faut très dur en affaires et je pense que. Bon, je A vous en priori, prends on va 30 changer alors à d'avis. 90 pièces d'or chaque. Partons sur ça. Ok. Ce sera Bill qui vous apportera les pièces d'or. Vous avez une adresse? Ramenez-les à la taverne du cochon svelte. Vous êtes au cochon svelte? Bon, vous savez. Si que je dors pour le moment, et après je change de ville et d'endroit et de taverne. Écoutez, si c'est pour un instant, je comprends que ce boui-boui soit votre lieu de résidence. Déposez-les au nom de Lustig. Très Lustig bien, ce Manfred. sera fait. Et donc, tu lui donnes les 30 pierres. Ok. Tu finis le repas, vous mangez, vous discutez de... Est-ce que tu avais des questions particulières à lui poser? Pas forcément. Non. Ok. Elle évoque le fait que tu ressembles à Vladimir aussi. T'as demandé si tu faisais de la musique. Vous avez discuté un petit peu de ça. On va repasser sur, et bien sûr, notre ami Yoldor. Yoldor qui rentre dans la guilde des lames marteleuses. Tu passes la grosse double porte qui est surmontée par le crâne de géant. Et Kjolnir s'écrie Jacquard, nous sommes rentrés. Eh bien, enfin, c'est pas trop tôt, petit frère. Oui, bah écoute, même si c'est vrai que la personne avec qui tu nous as envoyés dans cette quête nous a fortement aidés, j'ai pris le soin de faire un petit détour pour vérifier quelques petits trucs. Très bien. Eh bien, monte à l'étage. Je suis avec un ami. Emmène-le. Et donc tu montes. Yoldora est morte. Allez-y, allez-y. Non. Voici un petit souvenir de l'épisode précédent, et je vais finalement pouvoir vous expliquer le désespoir de Yoldor. Il faut savoir que lors de leur première rencontre avec le seigneur Jacquard, le chef de la guilde des lames marteleuses, Tak-Tak était grimé en naine, sous le faux nom de Yoldora. Et il s'avère que ses incroyables capacités physiques et son caractère piquant a tapé dans l'œil du chef de guilde qui est tombé éperdument amoureux de notre gobeline. Sachant que Tak-Tak a perdu son déguisement de naine et s'est déclarée morte dans l'épisode précédent, Yoldor angoisse à l'idée d'annoncer ça à son supérieur hiérarchique. Voyons comment il va s'en sortir avec tout ce bazar. Et donc tu montes à l'étage. Et tu arrives... Ah, Yoldor, Jacquard, mon ami! comment allez-vous? Comment allez-vous? Et du coup, il vient vers toi, il te prend dans les bras, là, de manière la plus virile possible. Ah, écoute, ça va très bien, très très bien. Il y a eu quelques attaques de cocatrices, elles sont de plus en plus nombreuses, j'ai dû m'en mêler. Aïe. Mais c'est bien, ça m'a dégourdi un petit peu les doigts. J'ai entendu ça, j'aimerais bien en combattre une aussi, mais pour l'instant, je ne... Bon, tu n'en feras qu'une bouchée, ça sert à rien, tu vas t'ennuyer plus qu'autre chose. Ah bon? À moins qu'elle soit une trentaine, je pense que tu vas t'ennuyer. Ah, c'est bien ce que j'avais cru comprendre, oui. En plus, nous, les nains, nous sommes assez résistants à tout ce qui est pétrification. Oui, ça me fait pas peur. Tu as eu l'occasion une fois d'être pétrifié? Ah non, je ne sais même pas ce que ça fait. Est-ce que je te dis ça parce que tu sais, par rapport au basilic qui a essayé de te pétrifier. Ah oui, mais t'avais réussi ton jet de sauvegarde, c'est pour ça que je disais ça. On a essayé, mais bon... il y a Oui, résisté. une cocatrix. Non, un basilic. Oh bordel de merde, un basilic. Ah oui. Et du coup, il y a Kjolnir qui... Vous m'avez pas dit ça, vous avez combattu un basilic? Ah oui, c'est vrai, pas plus tard qu'hier, oui. Jouez la vache. Ils vont chercher des gros pichets de bière qui remplissent, ils posent sur la table et tout, ils s'assoient tous et commencent à t'écouter. Racontez-nous ça. Alors c'était vraiment un très très grand basilic, j'étais avec mon groupe d'amis que vous connaissez. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah oui, d'ailleurs j'ai quelque chose à vous annoncer, car... Qu'est-ce qu'il y a? Non, le basilic est mort, je peux pas le taper. Alors oui, il est mort, il est mort. De ma main. Oh, ça va, si c'est un nain qui l'a pris. Ah oui. Et là, il chine avec toi. Et un de plus pour les nains. Par contre, vous saviez... Vous avez pensé à récupérer ses yeux? Oui. C'est mon- super pratique, ça. Mon ami Vous- le dragon l'a pris. Parce que vous savez, avec votre hache que vous avez. Oui. Oui, bah si vous pouvez utiliser les yeux, vous pouvez lui donner l'aspérité qui lui permet d'augmenter considérablement ce côté tranchant. C'est vrai ça? Ah bah oui, avec les yeux de cocatrix, ce serait vraiment ravageur. De cocatrix ou de basilic? De basilic, pardon. J'ai pas dit. Oui, parce qu'en fait, les yeux de basilic sont extrêmement résistants, ce qui fait qu'on peut polir la hache qui accentue considérablement ses facultés. Ça augmente ta zone de critique à 19-20. D'accord. Vous avez pas pensé à les récupérer?
Si, le dragon qui Oh, bégaye les a... Parfait, vous avez bien fait. Et bien, pensez à les ramener, et à ce moment-là, je pourrais aiguiser votre... T'as besoin de me foutre dans la sauce comme ça. Moi, j'espère qu'il ne les a pas utilisés, c'est lui qui les a. Donc... Bon, bah non, je vois pas ce qu'il pourrait faire avec. Oui, c'est bien vrai, ça, de toute façon, À ça part va le pas rendre, faire. bon, d'accord. Oui, mais bon... Mais bon, pouvoir aiguiser une arme comme vous avez là, il y a qu'avec des œufs de cocartite qu'on pourrait faire ça. En plus, vous avez fait deux... Non, pardon, de basilic. Désolé, j'ai pas tué des cocartites sur Ouais, la c'est pas soirée grave, hier. c'est pas grave. J'en ai pas dessus la tête. Mais du coup, oui, si vous en avez deux, en plus, vous pouvez les aiguiser davantage. C'est génial, ça. Tu passeras à 18-20. Mais bon, pour ça, il faudrait des œufs de cocartite. C'est chiant, Pas des yeux de... de basilic. Bon sang de bonsoir. Bah, c'est pas grave. Pas compliqué, basilic. Basilic, bon, Bon, je reprends. ouais, vous reprenez. Oui. Vous alliez dire quelque chose. Donc, elle est morte, malheureusement, donc c'était ça la mauvaise nouvelle. Oui. Et qu'en est-il du combat, alors? Oui, et ben, le combat s'est très bien passé pour ma part. Par contre, j'ai un compagnon qui a péri au combat. Ah oui, je m'en doutais. Non, mais c'est... De toute façon, c'est vrai qu'on a envoyé une petite chèvre comme ça contre un basilic. Il y avait aucune chance qu'il survive. T'étais sûr qu'il allait se faire forcément écraser la tête ou quelque chose comme ça. Je vous ai dit, il fallait le laisser en arrière. Non, en plus, il avait quoi, Coran? Une flûte. Oui, mais Les chèvres. Alors Une flûte. Vous pouvez rien faire avec une flûte. la chef s'est très bien débrouillée. Oh, le chèvre est vivante? Ah oui. Oui. Non, oui, je vois. Non, c'est lui. L'alphelin. Il pouvait pas survivre. Dans le petit. Il a pas pu... passer entre les mailles. Il s'est fait forcément écraser. Et l'alphelin, il s'en est bien sorti aussi. Oh hein. bon sang, bah dis donc, je perds tous mes pronostics. Mais qui est-ce qui est mort alors? C'est quoi, c'est votre ami le Drakéide? Non. Ah, bah alors là, vous m'embouchez un coin, je ne vois pas. Non. Et- Non. Je suis Non. Il se lève. Non, c'est non. Mon ami, je Non, suis je ne veux rien désolé. entendre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu mon frère dans cet état-là. Dites-moi en plus. Et j'avais eu une amie dans mon équipe. On dit pas plus. D'accord, mon frère, elle s'est très bien battue. Est-ce que vous m'avez lamené? Est-ce que vous m'avez lamené au moins une mèche? Oh, le gros dégueulasse. J'en prends une de moi, mais de... Fais-moi un jet deception, s'il te plaît. Je vais lancer une grille, le truc. Ah, ok, pas mal. Donc tu lui donnes, tu lui mets dans la main? Ouais. Toi, t'as la barbe douce, donc ça fait... Exactement. C'est son odeur. En plus, elle est toute propre. Ouais, en plus, elle est toute propre. Tiens. C'est un jour de deuil. D'accord. Ce jour sera férié ici. Ce sera le jour de Yordora. Qu'en est-il de son corps? Me dites pas que le basilic l'a dévoré. Non, on a pu la récupérer quand même. Je vais pouvoir l'enterrer, heureusement. Nous en sommes occupés, bien sûr. Pour honorer sa mémoire quand même. Oh non, c'était tellement une erreur stratégique. 10. Aïe. Vous dites? Je n'ai pas entendu. Nous sommes occupés de sa dépouille. C'est-à-dire? Nous l'avons enterré dans un endroit calme. Oh non. Il va Où ça? Oscar, Mais encore. Mérite d'être enterré avec les héros de Scar. oui, c'est vrai, ça. Qu'avez-vous fait, Yordor? Vous l'avez entraîné dans une fosse commune? Ah non, surtout pas. Vous l'avez enterré au pied de la muraille, comme on enterre un chat ou une chienne? Non. Nous l'avons enterré avec des pierres dans la forêt. Ouais, c'était l'alerte. Et donc, il s'approche. Vous avez enterré un nain en dehors de la pierre, des murs? Écoutez, nous n'avions pas beaucoup de choix. Je n'ai pas pris la décision par moi-même. Nous étions beaucoup. Écoutez, j'ai préféré l'enterrer là tout de suite. T'attrapes l'épaule. Menez-moi à elle immédiatement. Bah oui, fallait dire qu'elle était plus là, putain. Je comprends qu'après ce combat, vous soyez désorienté et que vous ayez fait n'importe quoi. Nous n'avons Cette peu de naine temps. mérite la meilleure sépulture possible.
Écoutez, Jacquard, je sais que vous êtes sur le coup de l'émotion, mais nous ne pouvons pas déterrer... Coup d'émotion. Prends sa barre. Essuie ses yeux avec. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'amour. Je comprends, mais nous ne pouvons pas déterrer un nain comme cela. Valait mieux cela que la laisser comme ça, sur place. Je suis d'accord. Bon, eh bien, allons-y alors. Il commence à penser sa fête. Il commence à s'habiller. Alors, réparez votre erreur. Et bon, on y va.